Ouais. Pip, 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 peuple. Pip, 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 peuple. Vous connaissez la chanson là? Je sais pas, quelle équipe chantait souvent ça? Les supporters de quelle équipe? Peuple, pip, 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 pip. Bangabon, Bajop, peuple, peuple. Donc, Yaoundé dit que quoi? Ils arrêtent les enfants du Cameroun. Hein. Il y en a qui pensent définitivement que c'est leur part de pays seulement et ils parlent de paix aux gens. Donc, vous pensez que nous autres allons laisser que les enfants du Grand Nord passent au fil de l'épée une fois de plus. Ah, vous avez la foi, hein? Hmm. Vous dites que vous voulez à tout prix arrêter par Tchouchou avant lundi. Erreur Famboutoukou. Nous, on vient toujours vous dire, si vous l'arrêtez avant lundi, vous ne pourrez même pas voler les unes là définitivement. Vous ne pourrez même pas annoncer que vous avez volé les unes. Erreur stratégique, moi je vous dis. Si vous l'arrêtez, c'est fini. Définitivement, c'est verso au sol. Ah, on dit ça comme ça, dit rien. Vous êtes dans la beng. Non, vous êtes dormi. Quoi que vous fassiez là, à part nous remettre nos unes au calme, vous n'avez qu'une seule solution. Nous remettre nos unes au calme. Nous n'avons pas de grief contre vous à part ça. Nous sommes devenus bêtes comme yep. C'est-à-dire que tout ce que nous voulons entendre, c'est pas Churoma, président. C'est tout. C'est tout ce qui nous intéresse. Vous êtes là maintenant, oh, vous arrêtez les gens, les témoignages de policiers avec d'anciennes photos comme ça. Votre photo-ci court depuis 2018. Cette photo-ci, elle court depuis 2018. À chaque fois que vous dites que les armes sont entrées par le Nigeria et tout, vous mettez cette photo-ci. Trouvez une autre. Trouvez une autre. Moi, je viens toujours avertir, non, que si vous faites l'erreur d'arrêter par Tchouchou, ce sera le début, c'est-à-dire le début définitif des hostilités. Là, nous entrons dans la vraie Tchamalo. Tous aux abris. Vos policiers militaires sont Yakao. Vous allez faire comment? Vous ne pouvez pas tenir Yaoundé. Vous ne pouvez pas tenir Douala. Hein? À la vérité, vous pouvez pas. Si les gars déclarent seulement 10 foyers à la fois, vous allez faire comment? Maintenant, nous entendons dire que vous êtes allé faire les rafles à la brique. La population qui est à la brique là. Donc vous pensez que cette fois-ci, le Grand Nord va encore laisser ses enfants partir. Vous avez arrêté l'accusation qu'il a été... le chef d'accusation, c'est pour avoir été directeur de campagne de Chiroma. C'est interdit. Vous allez seulement nous dire, créez-nous de nouvelles lois. Nous, on suit seulement, n'est-ce pas? Et pour des personnes qui ont gagné, vous êtes frileux. Hein? Vous avez gagné, vous dites que vous avez gagné. Preuve à l'appui, vous montrez d'abord les preuves et vous dites que vous avez gagné. Il n'y a pas de lézard, les gars. La démocratie, non. Ceux qui sont en train de défendre le régime, là, moi, ils rient seulement. Vous devez faire quoi, quoi? On vous a dit que ça va se faire sauce. Les gars, là, ne veulent pas partir. Vous n'entendez pas. Moi, mes banques sont engagés, je ne sais pas où. Ils ressemblent à des personnes qui veulent partir. Tu as gagné et tu fais autant de bruit, mon frère. J'ai réussi un examen, j'ai la certitude d'avoir réussi. Et c'est toi qui vas arrêter. Oh, wonderful, balaba. Voilà, je suis dépassé. Et vous avez la certitude. Vous avez même des gars qui viennent ici nous convaincre que la paix est bien. Qui tout le monde la paix. Nous les premiers. C'est pour cela que nous vous disons que rendez-nous notre chose. Depuis que nous vous disons ça là doucement. Que rendez-nous, vous arrivez au carrefour, vous gazez les gens. Hein? Vous gazez parce que quoi? Notre gaz, c'est nous qui achetons même. Hein? Oh, wonderful. L'armée là, c'est nous qui payons. Vous prenez encore ce qui est censé nous défendre. Il n'y a pas plus énervant que de voir son âme être retournée contre soi. Donc les gars de Yaoundé, on vous a dit, on dit depuis à nos frères là que oh, vous n'allez pas, vous ne voulez pas partir, on doit seulement vous mettre un coup de pied dans derrière. Ils n'entendent pas. Mais à l'heure, si là vous êtes dos au mur, vous n'avez qu'une seule solution. Vous nous rendez nos âmes, nos unes au calme. Vous partez avec vos âmes. Mais si vous dites là que vous allez arrêter Chiroma d'ici lundi, les gars, vous avez créé un canal. Les gars sont prêts depuis. Hein.
Et si vous réussissez, si vous tentez même déjà, la tentative seulement va déclencher les choses. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Rien que la tentative, ça dit, vous aurez beau couper Internet, c'est vous qui avez les satellites. Il y aura toujours quelqu'un pour sortir l'info. Il y en a qui ont des téléphones satellites. Il y en a qui ont d'autres systèmes que vous n'imaginez même pas. Hein, bah. Donc, vous préférez faire perdre l'argent. Les gens disent que, Orange, MTN, je vous signale, vous les Camerounais, vous êtes très malhonnêtes. C'est le Cameroun qui a le réseau. Ce n'est pas MTN, ce n'est pas Orange. La doumerie qui a en certains d'entre vous, là, moi, ça me dépasse. Tout simplement, si vous ne voulez pas prendre vos responsabilités, vous voulez toujours que ce soit la faute de la France. Je vous dis alors que le réseau, votre réseau là, c'est, si c'est Intelcam, à l'époque c'était Intelcam, c'est votre pays qui a le réseau. Les autres ne sont que des opérateurs, ils viennent seulement distribuer. Même en France là, pendant longtemps, France Télécom, devenu Orange, a eu le monopole du réseau. Donc les fils là les chemins leur appartenaient jusqu'à ce que, comment on appelle, le marché soit ouvert. Maintenant, vous avez les fruits qui ont leur propre code. Peut-être que vous ne comprenez pas, il faut toujours vous expliquer. Je suis devenue enseignante, pourtant je déteste ça. Vous voyez le fil là, comme vous chargez là. Vous voyez le fil ici là. Ça n'appartient pas à Orange. Le fil n'appartient pas à Orange. Ce qui fait à ce que l'information circule dans le fil ici. Hein? Ce qui fait à ce que Orange puisse mettre des éléments qui facturent ici dedans. Ça appartient au Cameroun. Est-ce que vous comprenez? Et je m'adresse aux Tchèques qui vivent en France là, qui aiment souvent trop bavarder et dire que la France est complice, la France a fait que. Vous vous souvenez, lorsque le marché, on a ouvert le marché de la communication ici, lorsque Orange a perdu le monopole ici, il fallait demander à Orange de t'ouvrir, ou France Télécom avant, de t'ouvrir une ligne. À un moment là, moi quand je suis arrivé, si on nous a même forcé à rester là-bas, ils ne voulaient pas ouvrir et puis Free vient se greffer directement, commence à te vendre le service. Orange a le service, vous avez l'onqual, la ligne. C'est vous qui faites la couverture, donc c'est vous qui ouvrez vos lignes. Et eux, ils injectent seulement leur commerce dedans pour vous facturer. Nous avons ça de moins en moins parce que SFR qui a fini par racheter Numéricable, qui a fini Bouygues, je ne sais pas, il y a eu, vous savez, les bambas là-bas dans les affaires là. Hein? Ça existe de moins en moins. Demandez à Orange de t'ouvrir quand tu as une nouvelle habitation, demandez à Orange de t'ouvrir la ligne pour que quelqu'un d'autre vienne mettre son service dedans. Ça existe de moins en moins parce que même jusqu'au câble, chacun a son câble maintenant, chacun a son circuit. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous ne voulez pas prendre vos responsabilités. Vous êtes toujours en train de chercher qui accuser. Les autres sont là pour faire leur commerce. C'est vous qui avez... Si vous n'avez pas de couverture au Cameroun, c'est la faute du Cameroun, ce n'est pas la faute d'Orange. Je ne pense pas qu'Orange ait signé un partenariat pour installer les codes. Je ne pense pas. C'est le Cameroun qui installe, c'est votre ministère de la Communication qui installe les câbles, le chemin. Les autres viennent seulement faire le business. Ils injectent, ça là c'est l'assiette. Ou le château d'eau. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme le barrage, non. Le Cameroun fait les barrages. Distribue l'énergie, les autres viennent utiliser l'énergie pour fabriquer autre chose. Pour, je ne sais pas, faire tourner leur usine, ça. Mais, quand vous n'avez pas de réseau, ce n'est pas Orange qui a coupé parce que ça ne l'arrange pas. Orange est là pour faire l'argent. Quand le débit est réduit, ce sont les propriétaires des codes qui ont fermé. Rinor Meliki, c'est votre pays. Ce sont vos frères qui coupent la couverture. C'est pas Orange, c'est pas MTN. Ils sont là pour faire le business. Ils sont là pour... Ils ont des investisseurs qui attendent les dividendes à la fin de l'année. D'accord? Mais comme ils sont invités aussi, ils ne peuvent pas parler, ils se taisent.
Mais ça ne les arrange pas. De ne pas pouvoir vendre leur... vous savez combien d'unités on vend? Ils vendent pas de main en main là. Hein. Pardon, envoie-moi un peu de crédit. Vous savez combien ils payent par jour? Bonjour Mardi, comment vas-tu? Donc, pardon, allumez un peu dans vos cerveaux là. L'histoire qu'on vous a vendu que ce sont les blancs qui vous tiennent, ils ne vous tiennent nulle part. Il ne fait que vous dire ça. Quand ils vous disent arrive à vous tenir, c'est que c'est vous-même qui êtes allé vendre vos derrière là-bas. Orange, MTN et tous ceux qui utilisent, ils payent pour vendre dans votre pays. Ils vendent, ils payent, ils donnent beaucoup d'argent au Cameroun pour eux-mêmes se faire de l'argent. Est-ce que vous avez compris? Ils payent le droit d'utiliser les codes du 237. Donc, quand vous n'avez pas de débit là, vous dites Coco, Orange, oh, 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 oh. Donc, le prochain gouvernement là, le prochain gestionnaire des affaires du Cameroun va devoir être honnête vis-à-vis de vous. Vous êtes trop doux. On vous a injecté plein de choses dans la tête, Coco, la France. J'entends même les Vanupiesi dire que la France a fait que, qui a dit que, qui a fait que. Et vous avez dit que la France ne vous tient pas. On n'a pas que ça à foutre. Les problèmes de la France dépassent même déjà la France. Vous avez déjà vu que ta propre maison, tes problèmes te dépassent. Et tu vas porter les problèmes du voisin. Vous fumez. Faut la sécher quand même avant de fumer, non. C'est pas parce que je suis française. Non. C'est que nous sommes nés dans un milieu dans lequel on ne cachait pas les choses. Si Alucam aujourd'hui est en train d'agoniser, c'est parce que vous n'avez pas voulu ouvrir le marché. Vous n'avez pas voulu donner la permission à Rio Tinto d'agrandir l'usine. Les gars étaient même prêts, ils ont dit qu'ils sont fatigués d'attendre, ils font même le barrage. C'est vous qui avez fait l'occlusion intestinale. Donc vous viendrez dire aujourd'hui que c'est à cause de Péchiné à l'origine, là c'est à cause des Français, parce que pour vous il faut toujours que ce soit le Français. Donc c'est à cause du Français qui avait ouvert à Lucama pendant les années 54 ou 55, là. C'est à cause de que Alucam est dans cet état. Pourtant, depuis Péchiné, c'est passé entre 2 ou 3 mains avant d'être déposé. 100% Cameroun. Mais qui ce n'est pas Orange qui vous coupe le réseau, c'est votre Cameroun là. Si c'est quoi là, Intelcam. Moi, je suis vieille, la vieille. Pour moi, c'est Intelcam. Si c'est Camtel, voilà. Camtel. C'est Camtel qui vous a coupé le réseau. C'est pas Orange. Du tout, du tout. Ils perdent beaucoup d'argent à cause de vos bêtises. Voilà. Si vous n'aimez pas Orange, les gars, quand les gars ont décidé de boycotter Orange, nous leur avons dit que vous avez une solution de repli. Camtel ne peut pas absorber tout ce beau monde-là. Le service Camtel laisse à désirer. Et nous ne vous voyons pas taper sur Camtel. Les abonnés Camtel, nous n'entendons pas Camtel dans leur bouche. Parce qu'il y a des abonnés Camtel. Vous êtes seulement là Orange, parce qu'on ne vous a jamais appris à être responsable de votre propre désordre. Réveillez-vous. Et vous allez devoir faire avec la France, là. Nous autres sommes franco-camerounais, camerouno-français. Vous allez faire comment avec nous? Moi, je ris seulement. Quand vous entendez tirer sur la France. Vous êtes anglais, américain et tout. Vous ne tirez pas sur les anglais. Vous êtes allemand. Vous ne tirez pas sur les allemands. Hein? Les moins chers, c'est la France. Parce que la France est le pays qui a fait le plus du mal dans ce bas monde. Vous oubliez qu'avant la France, il y avait l'Allemagne. Nous, l'Allemagne a fait du sale chez nous, le faire sortir dans ça. Les traces sont encore là. Hein. Il y a des routes que vous utilisez qui sont allemandes, mais eux au moins ils ont construit. Mais ils nous ont massacré le genre qui n'est pas bon. Hein? Vous qui parlez souvent de la lutte pour les indépendances, là, les gars. Nous, on a bu de l'Allemagne jusqu'à... Les preuves sont même restées. On trouve encore les reliques là-bas. Dans les champs là et tout. Coucou ma vie. On trouve encore des choses là-bas qui s'en préoccupent personne. Et vous oubliez que la France n'est pas arrivée seule. Elle est arrivée avec la Grande-Bretagne, avec l'Angleterre. Hein? Chacun a fait sa part, mais pour vous, la coco, vous allez faire quoi de nous autres? Les Camerounais de la diaspora, la plus grande diaspora camerounaise, c'est la diaspora française. Donc, vous regardez depuis là, vous qui ouvrez vos becs là, vous ne voyez jamais plus loin que le bout de vos nez. Donc, vous pensez que nous autres allons lutter, nous allons laisser que notre descendance qui risque même, qui pourrait devenir caucasienne, non, ça veut dire des Camerounais caucasiens. Vous pensez que nous luttons pour que demain, ils aient à lutter une fois de plus parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas vivre avec leur temps. Parce qu'il y a des personnes qui sont intolérantes.
Des personnes qui nous ramènent au niveau de l'ethnie et au niveau de la race. Il y a quelque chose qui n'a pas tourné rond chez vous. Hein. Et dites-vous que nos enfants ne vont pas vous laisser. Hein. Et puis, d'ici à ce que vraiment vos pays-là soient super enviables, estimez-vous heureux que nous soyons en train de lutter nous autres. Parce que ce n'est sûrement pas pour nos enfants. Moi, je ne vois pas mon enfant en train de décider d'aller vivre au Cameroun. Au Cameroun, dans cet état que... Qu'est-ce qu'il y a de... même s'il y a la guerre en France, mon frère. Même s'il y a la guerre en France, moi, je ne vois pas mes enfants en train de dire que je me réfugie au Cameroun. La guerre qui est là-bas, c'est la guerre de chaque seconde. Hein, bah, vous n'aimez pas entendre ça, mais la réalité est là. Parce que vous pensez peut-être que, comme ils font la chasse aux sorcières, là, ils disent que les Français, vos enfants demain, qui seront caucasiens pour une partie, vous pensez qu'ils vont faire la différence entre, oh, tu es américain, tu es américano-camerounais, tu es caucasien américano-camerounais, l'autre est caucasien franco-camerounais. Vous pensez que les gars là vont réfléchir comme ça? Hein? Il y a déjà des enfants camerounais, c'est-à-dire des enfants de nous autres Camerounais, dans notre génération. Les métis du Cameroun ont déjà des enfants caucasiens. Là, on vous dit que l'école, vous êtes allé vers l'école, vous n'avez pas fait l'école. Est-ce qu'on a besoin de vous dire ça comme ça? Vous n'avez pas fait, même ceux qui ont fait la série A, vous n'avez pas fait la génétique, vous n'avez pas fait le croisement. Vous entendez même ces gens-là sont mariés à des caucasiens ici, des caucasiens et des caucasiennes ici, eux-mêmes, il y a des métis. Hein. Mais comme ils aiment entendre que, oh, on peut obliger l'enfant à faire ceci, moi j'ai dit à mon enfant que je ne veux que des Camerounais ici, hein, je ne veux que mon ethnie ici, hein. Ils marchent avec ça. Jusqu'au jour où leurs dents se retrouvent définitivement plantées dans leur morceau de pain, ils sont obligés de repartir sans. Donc moi, je ne compte pas lutter une deuxième fois. Non. Vous allez devoir lutter avec ces paramètres-là. Nommer les Français ou des structures qui vont faire des trafics au 237. Moi, quand je vote pour un président ici, c'est pas pour qu'il aille faire... L'époque là est révolue depuis. Ce sont des individus qui très souvent, quand ils sont au pouvoir, créent des lobbying et après, ils partent et ils gardent leur lobbying. Ce sont ces gars-là. Parce que l'État français n'a qu'un seul ministère des Affaires étrangères. Mais vraiment, vous imaginez tous ces pays-là. Vous prenez même Burkina pour que les gars soient 100% concentrés sur vous. Pour nous, là, nous dépassons. Pour nous, nous dépassons. Oh, nous voulons... Il faut, je vous ai dit que la guerre, c'est un marché. C'est un business. La protection, c'est un business. Vous pouvez parler souvent de bodyguard et tout. Vous voyez beaucoup, parmi les bodyguards, là, il y a d'anciens de l'armée. Hein. C'est un business. Vous pensez que l'Afrique peut s'en sortir seule. Hein? Côté défense, vous allez même vous bouffer entre vous. Les Africains vont commencer, des pays vont commencer à en annexer d'autres. Vous pouvez vous défendre seul. Vous pensez que nous sommes encore à l'époque de Chaka Zulu. Hein? Quel que soit le pays en Afrique, vous avez besoin de signer des conventions avec d'autres qui ont déjà le business de l'armée. Vous avez le choix. Et vous nous dites que quoi la Russie? Hein? Quoi la Russie? Oh. Maintenant, vous êtes en train de pleurer. Ceux qui sont allés combattre l'OTAN, là, oh, ça va combattre, ils sont en train de pleurer. Vous êtes où, les panafricains, là? Vous qui vous avez vendu la Russie, là, vous êtes où? Vos frères sont en train de pleurer, là-bas. Hein? Le peuple russe a parole chez lui-même. Nous, ici, si nous entendons que des enfants venus d'ailleurs sont maltraités, vous allez voir, les Français seront les premiers, les Caucasiens, hein, à être dehors, leur dire qu'arrêtez-nous ça. Bonjour, Campbell. Hein? Comme si vous avez déjà fini de régler votre... Donc nous autres là, vous allez nous mettre sur le bord du chemin. Vous allez vous débarrasser de nous parce que nos enfants sont français. Hein. Moi, mes enfants n'ont jamais été camerounais. Ils avaient refusé de les enregistrer. Hein? Donc, vous allez passer nos enfants au fil de l'épée à cause de leur histoire. Hein, bah? Accusez les individus. Et c'est vous qui avez créé ces faiseurs de rois là. D'accord? Et je vous dis que les Français ne savent pas de quoi vous parlez souvent. Les Français ne s'intéressent, les Français ne s'intéressent qu'à eux-mêmes, il ne faut pas croire. Hein. Et ils sont même tellement individualistes que pour eux, ça s'arrête à leur ville. Hein.
Tu parles de la ville d'à côté, là, les gars te regardent comme ça. Tu parles de la région d'à côté, te regardent. De quoi parle l'auteur? Et vous pensez que les gars vont avoir la tête à 6000 km? Vous fumez quoi, non? Le français va te dire que son produit est le meilleur. Que même l'Espagne, là, pardon, les fruits qui viennent de l'Espagne sont frelatés. Et vous dites que oh, vous avez affaire à Total. C'est votre business là-bas. Ce sont vos gens qui sont corrompus. L'affaire Glencore est arrivée ici. On vous a dit que ce sont vos gars qui prennent des pots de vin pour vendre le pétrole, votre pétrole moins cher. Vous commencez, eh, non, non, comme si la France n'était pas dedans. Du moins, n'était pas à la tête. Oh, vous n'avez pas porté l'affaire là. Ce sont vos dirigeants qui sont corrompus et ils ne veulent pas partir. Et dès que vous voyez des Caucasiens dans une voiture militaire, oh, la France a débarqué, elle vient défendre ses intérêts. Hein? Ou bien vient faire ce pourquoi les conventions ont été signées. Le reste là ne les concerne pas, les gars. Le monde vous a dit que vous allez vous libérer seul. Sauf convention. Vous allez vous libérer seul. Personne ne viendra à vous. Même vos frères africains vous ont dit ça. Donc vous allez vous libérer seul. Dans le tout aussi, on vous a dit que ça va sauf que finir au sol. Parce qu'ils ne veulent pas partir. Sauf si maintenant vous voulez devenir définitivement, mais définitivement pour les 100 prochaines années leurs esclaves. Parce que c'est ça qui se dessine là, les gars. Biya n'était même pas encore dans la dictature. Dites-vous que si les gars là restent pour les 7 prochaines années, vous allez donc tâter de la dictature. Celle dans laquelle on ne fait même pas un peu de travers. Quand on vous dira d'aller vous coucher à 18 h, vous irez vous coucher à 18 h. Nous autres qui avons connu El Hadj Amadou Ahidjo, vous disons que Biya n'est pas un dictateur, c'est un bon à rien. El Hadj c'était un dictateur, mon frère, et chacun savait à quoi s'en tenir. C'est pour cela qu'il y avait moins de détournements. On entendait dire que tu as le choix. Ça ne durait même pas. On entendait seulement que tu étais à Konengi. C'est après pourquoi on nous disait que tu es à Konengi, parce que tu as choisi les dos. C'était pas le genre là. Et c'était pas la prison de luxe. Non, vous êtes assis là. Les gens ont décidé d'aller faire des rafles au quartier, à la briqueterie. Je vous dis juste que si vous inquiétez, notre chouchou, vous faites même du bruit comme ça autour de celui, ce sera le début du commencement de quelque chose que personne ne maîtrisera. Et je m'adresse aux personnes comme les Bidjan. Bidjan, quand ça va cuire, tes maîtres, tes marionnettistes là, ne vont même pas te gérer. Maintenant, ils disent qu'ils marchent pour Biya, mais marchons tous, non. Chacun défend sa voix. Pourquoi est-ce que les pro-Biya auraient le droit de marcher, les pro-Tyran, mais pas du tout? Et vous dites que c'est nous qui ne voulons pas la paix, les gars. Non. C'est vous qui voyez, mais ça va vous trouver, ça va vous prendre dans le dos. Vous avez le droit de marcher, personne ne vous a dit de... Est-ce que quelqu'un vous a dit de ne pas marcher? C'est vous qui avez bridé la campagne. Moi, je wanda sur certains. Cabral, aujourd'hui, il est là-bas, il fait son Cabral. Bello Bouba fait son Bello Bouba. Mais vous oubliez que lorsque la campagne était ouverte, là, vous-même, vous avez lu leur nom. Est-ce que Pachiroma était seul à lire leur? Mais vous faites partie, justement, des personnes qui encouragent le régime à oppresser. Hein, bah? Nous, on vient toujours parler ici, donc préparez-vous. Ils ne font que repousser, repousser, ils ne peuvent pas éternellement repousser. Maintenant, ils parlent de gouvernement d'union nationale. Non, c'est à pas chouchou de faire le gouvernement d'union nationale. Nous, on ne veut pas Biya aux affaires. On a dit que Biya doit partir. Donc, Ngongo, toi qui as la signature là, non, ce n'est pas à toi de faire le gouvernement d'union nationale. Non, mon frère, quand tu dis les choses comme elles sont. Nous souhaitons un gouvernement d'union nationale pour calmer les esprits, mais pas avec vous à sa tête. Le Cameroun ne vous appartient pas. Non, non, non. Et si vous faites l'erreur de faire du bruit autour de la résidence de notre Pachou, ce sera le début du commencement de quelque chose que personne ne pourra plus arrêter. Un fait, la moitié du Cameroun, la moitié géographique, même pas plus de la moitié, quand on parle on parle de régions, 5 régions sur 10 sont officiellement et réellement contre le régime de Yaoundé. Ça, ce n'est même pas à discuter. Ce n'est pas à discuter. Le Yaoundé et Douala sont des foyers de tension.
Et dans vos villages, même on n'a pas voté pour vous. Donc je ne sais pas pourquoi vous faites les bifoucs là. C'est vous qui voulez encore. C'est vraiment ces serpents à qui on a coupé la tête. On est en train de couper la tête qui gesticule là. On vous a dit de partir. Vos propositions ne nous intéressent pas. Nous ne voulons plus de vos affaires. C'est comment? C'est forcé. Vous êtes fatigué de vendre la guerre. Maintenant, vous arrêtez. Oh, vous suppliez. Nous savons même plus à quelle scène nous vouer. Nous vous avons dit de partir. C'est pas compliqué. Le mariage est forcé. Hey, tchai. Vous êtes tombé sur un vendeur de soya. Vous êtes tombé sur un vendeur de soya. Et puis, vous avez vos imbéciles là. Moi, Kwaku. Voilà, les voilà. Ondjigi, Estelle. Les voilà. Des bonnes à rien, mauvais en tout. Tout ce qu'elle veut sauver là, hein, c'est la relation avec le Ndjomba. Mais elle ne savent pas que demain là, le Ndjomba trouvera quelqu'un d'autre. Moi, si là, moi qui suis assise ici, ce qui est sûr, c'est qu'il pèse plus que toi. On dirait, vous n'avez même pas honte de stigmatiser, d'utiliser les ethnies hein, pour vous. Je ne sais même pas si vous vous défendez, je ne sais même pas. Hein, des imbéciles, les voilà, toujours les mêmes. Hein. Voilà, les voilà. Toujours les mêmes. Ah, c'est même l'imbécile là qui a fait le fameux clip là. Oh, c'est pas l'imbécile si. Attendez. Écoutez l'imbécile là. Vous qui? Toi qui? Saleté. Voilà quand il vient de démarrer, il faut qu'il me calme. C'est la chose là. J'étais en train de chercher. Je suis tombé sur une vidéo. C'est pas elle. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Écoutez. Voilà des personnes avec des cervelles. Toujours en train de stigmatiser. C'est ce que les Wadiens sont en train de dire partout. Quand ils sont accrochés sur leur tapis, en train de faire. Et les mamans beaucoup avant aussi, les mamans qui excisent leurs enfants, ils sont en train de dire. Est-ce que vous entendez? Et vous voulez qu'on laisse? Le pouvoir en place a donné tout à ces gens. Écoutez. On leur a tout donné. On leur a tout donné. On va vous couper l'envie là. Assalamu alaikum, tu le fais dans le monde entier qui appelle ça avec vous, ben humain humanitaire. C'est-à-dire, ma sœur, tu ne peux pas faire ta politique sans insulter la religion, sans délivrer la religion. Mais crois-moi, ce parole, ce que tu es en train de faire là, tu vas payer le pot cassé. C'est pas elle. Voilà, tu vas payer tout ça. Hein? Peut-être que je me trompe. Estelle, on dirait. C'est à vomir. Ce n'est même pas une histoire, ce n'est même pas une histoire de honte. Non, je pense que c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est même pas une histoire de honte. Tu ne fais même pas partie de l'humanité. Celle qui a fait la vidéo là. Estelle, on dirait, c'est toi. C'est toi. Ma. On a créé des réseaux pour que vous veniez vomir votre saleté. Hein? La saleté qui sort de vos entrailles. Hein, bah? Les voilà. Allons voter pour Paul Biya. Tu as le droit de voter pour Paul Biya, mais il y a des limites à la bêtise. Non, c'est pas elle, c'est une autre. Si vous avez le nom de celle-ci là, et vous êtes tombé au mauvais endroit, il y a des gars pour leur religion là sont capables, comme il dit là, d'aller vous chercher à pied. Contrôlez vos bouches. Vous n'allez pas faire une deuxième purge anti-nordiste. Hein? Vous n'allez pas faire une deuxième purge anti-nordiste. Non. Des choses qui glacent le sang. Celle-ci là, son nom c'est... Son nom c'est... Son nom c'est... Et il y en a qui nous parlent de vivre ensemble. Ils sont accrochés sur leur tapis en train de faire. Et les mamans beaucoup avant aussi, les mamans qui excisent leurs enfants,
Où est la relation avec l'islam? Qui vous a dit que le Grand Nord est en majorité, est majoritairement musulman? Qui vous a dit ça, les Doum? Assalamu alaikum à tous les frères dans le monde entier qui la personne avec vous, bien ou mal humanitaire. C'est-à-dire, ma sœur, tu ne peux pas faire ta politique sans insulter la religion, sans délivrer la religion. Mais crois-moi ce parole, ce que tu es en train de faire là, tu vas payer le pot cassé. Je t'assure, Wallah, tu vas payer tout ça. Hein, bah? Non, c'est pas celle-là, c'est pas Estelle. Elle m'a seulement rappelé celle-ci là. Hein? Et voilà. Elle se fait appeler Tchapalo où? Je la trouve pas. Où elle a un compte privé. Voilà où nous en sommes. Hein. C'est comme s'il n'y avait pas assez de tension. Maintenant, vous voulez mettre la religion dedans. Je vois, je la trouve pas quand je saisis Tchapalo. Ou c'est sur Facebook. C'est un compte privé. Je vois Tchapalo ici, mais 94. Mais c'est un compte privé. Le fait qu'il y ait des tensions au niveau politique, ça suffit pas. Vous voulez mettre les religions dedans. N'est-ce pas? Donc, vous dites que la purge anti-enfants du Nord que vous voulez organiser pour la deuxième fois, là, nous autres allons vous regarder faire. Vous avez gagné et c'est vous qui pleurez énormément. Un bas. Je vous ai dit que si vous faites l'erreur de faire du bruit autour de la maison de Paa Chiroma, vous allez déclencher la chose. C'est vous qui avez le détonateur. Si vous l'arrêtez, alors c'est gâté. Il n'y aura plus personne pour calmer qui que ce soit. Du moins, qui ne soit pas biaïste. Bonjour Clotilde, même vous les biaïstes, là, vous allez voir le feu, vous allez commencer à déposer. Vous avez gagné, proclamé, pourquoi vous tremblez? Vous tremblez pourquoi? Les années précédentes, est-ce que vous avez regardé à gauche, à droite? Bonjour Constant, avant de proclamer. Biya vainqueur, non. Non. Du tout. Du tout, du tout. Et vous voulez mettre tous les enfants du Sud dedans? Non. Non, c'est pas une histoire de Nord-Sud. C'est pas une histoire de Nord-Sud, non. C'est une histoire de Camerounais. Là, nous marchons en détail. Hein. Chacun gère sa propre vie, sa propre souffrance. Non, 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 non. Il n'y a pas de globe, il n'y a pas de bloc ethnique là, de bloc, géographique. Non. Ceux du Nord là se sont seulement retrouvés dans la même entreprise. Hein. Ils ne sont pas tout le temps d'accord non plus. Hein. Faut pas croire que ce soit une histoire de village. Non. Non. Donc vous du Sud là qui pensez qu'il y a beaucoup d'enfants du Grand Sud avec vous là, vous vous trompez. Vous vivez dans le déni. Touchez seulement à Paa Chiroma, on entend que vous êtes allé le chercher comme vous avez eu à porter. D'ailleurs, nous sommes souvent posé la question de savoir comment est-ce que vous avez pu porter les Zongans et tout. Leurs adhérents étaient là, ils ont laissé faire. Essayez seulement. Je ne sais pas comment vous allez l'extirper de là. Si perd alors la vie, dites-vous que pour les 1000 prochaines années, là, le Cameroun n'est pas en paix. Hein. Ah non, non, le vin est tiré, il faut le boire. C'est entre vos mains. C'est vous qui avez les armes et c'est vous qui nous parlez de guerre. Ah non, c'est vous qui tirez sur les Camerounais. Hein. Les gars là, eux, finissent même par, une fois que les policiers ne balancent plus du gaz, ils finissent même par rigoler. Les échanges
la température devient ambiante et puis ils finissent même par échanger entre eux. Hein, estimez-vous heureux. Mais si vous faites l'erreur d'aller faire ce que vous voulez aller faire là, je sais pas, Chioma, bon, les gars, il y aura plus personne pour les arrêter. Hein. L'erreur, alors, si vous avez dit, je ne sais pas comment vous allez l'estimer. Vous allez le partir, même pas les airs, les gars vont apprendre à voler. C'est là où vous saurez que les gars là savent utiliser les flèches. Essayez. S'il lui arrive alors quelque chose, oh, bon, yeah. Vous avez vu un bloc humain décider de faire 1500 km à pied. Ils vont faire 1500 km à pied. Pour aller les récupérer là où il sera gardé. Votre cerveau là risque de disparaître. Il va disparaître. Parce que je ne sais pas où vous irez l'enfermer. Peut-être dans un bunker. Donc ce que vous voulez faire là, le tour aussi. C'est le tour Mbonga. Votre démarche a atteint sa date d'expiration. Partez. Et ne venez pas nous faire chantage à la paix ici. D'accord? Les gars, s'ils ne peuvent pas tenir. Regardez les gars en babouche au nord là qui arrivent. Les gars, vous mettez au carrefour comme ça, vous avez quelle quantité de balles, vous avez quelle quantité de gaz lacrymo, vous avez vos mamies watawon, l'eau. Les lots là, ça vous fait peur les gars. Même nous les benguetés, on a subi l'eau là ici. Hein, bah, et même le produit pour donner des démangeaisons là. Va finir, ils vont seulement vous balancer de l'eau, c'est le jet qui fera mal. Mais les gars, nous avons supporté les balles en caoutchouc ici, dis donc. Hein? Une fois que tu as bravé la peur, oh, on vous a dit que c'est le nombre, les gars. C'est le nombre. Laissez-les s'embrouiller. Yaoundé là, ils font gnac, tout le monde dehors. Ils vont être dépassés. Ah. Les gars du sud, il y a un air là où c'est, je ne sais pas, l'air sale. Comment on appelle, du mfundi, du vouri, la Sadaka maritime, je ne sais pas comment, pourtant la Sadaka là même prend son, à son lit là-bas, hein. Il prend, il voit le jour là-bas dans la Damawa, mais nous ne comprenons pas l'affaire là. Hein, bah. Guider est ressorti, et tu, non, ça sont les images de l'autre jour. Non, Guidé n'est pas ressorti. Non, les gars ne s'embrouillent même pas. Vous avez vu qu'ils prennent le temps d'aller dormir. Non, les gars ne s'embrouillent pas. Mon petit, vous devez partir. Ce n'est pas négociable. Et dans la paix, personne n'a dit que nous voulons aller tcham. Non, personne n'a dit ça. Bonjour, Marie-André, comment vas-tu? Non, nous aimons tous ce pays-là. Il a reconstruit, mais si vous dites que là, les gars, vous allez seulement créer, vous avez des pompiers. Ah. Moi, je dis ça comme ça, il dit rien. C'est obligé. C'est fini. Nous en sommes arrivés à ça. C'est fini. C'est fini, ça. Comment est-ce que vous voulez tenir une population hostile comme ça? Bien devenu un paillasson. Les gars le battent. Non, les gars ont le nez. Et pour l'instant encore, c'est bon enfant. Hein. Oh, estimez-vous heureux. Mais je vous ai dit que là, c'est un leader auquel il ne faut pas toucher. Sauf si tu veux que ça se gâte complètement. Laissez pas Tchou où il se trouve. Ce n'est pas parce que vous l'aurez arrêté que les gars vont se calmer. Si cette histoire marchait, depuis que les Ayoub Tabé sort à Konengi, les Amba seraient rentrés se coucher. Ah, moi je dis ça comme ça, je dis rien. Donc arrêtez par Tchou, c'est une très mauvaise idée. Ça ne va arrêter personne. Parce que ce n'est pas lui qui dit aux gens de sortir. Ce coup-là, vous avez passé même avec Kamto, hein, c'était ça, oh, il demande aux gens de non, c'est Kamto qui nous demandait, moi je ne sais pas Kamto. Pas lui qui m'a demandé de sortir. Mais quand vous cherchez toujours des raccourcis, non, ce coup-ci là, les gars, non, ne faites pas ça. Bonjour Jess, comment vas-tu? Bonjour Toti. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Merci à toi Constant. Et qui vous a dit que, il vous a dit que ici là, c'est le meilleur pour notre pays que nous cherchons.
Hein, comme toi, je ne suis pas sa femme pour l'aimer, pour ne pas l'aimer. Je vous ai dit que je suis dans un travail de fond. Pour ceux qui prennent ça pour eux là, c'est leur problème. C'est leur problème. On vous a dit que si j'aime Issa Chiroma, c'est pour ceux qui l'a déclenché. C'est un vecteur, mon gars. C'est un vecteur. Et maintenant, le navire là, est même autonome. Le gars lui-même, il est dépassé. Parce que le gars là, en déposant sa candidature là, il pensait être à cet endroit là. Le gars est devenu notre otage. Je veux ou pas, veux ou pas. Pian, pian, pian. Hein? Est-ce que nous on gère encore la loi? Toti, tu gères la loi. Ah, tu gères la loi à l'heure si. Nous, on ne gère pas la loi. Ceux qui disent là que Biya a gagné, est-ce que nous, on a dit que Biya doit partir? On ne gère même plus les urnes, les gars. Biya doit partir, c'est tout. La retraite, ça existe. La retraite n'a pas été créée pour des chiens. Donc nous attendons, les gars prennent le temps de se reposer. Bonjour Julien, comment vas-tu? Ah, moi, je venais seulement dire au gars de Yaoundé que c'est une très mauvaise idée de vouloir arrêter par Tchouchou. Vous pensez qu'en l'arrêtant ce week-end, vous aurez la paix lundi? Non. Ah que non. Et qui vous donne même des conseils, les gars? Ou vous ne connaissez pas assez vos populations? Ah, je vous avais dit que c'est un mauvais foyer. Là, vous êtes allé tester un mauvais foyer. C'était le pire à tester. S'il faut contenir les gens au Cameroun, c'est sûrement pas ceux du Nord. Les gars avaient même oublié qu'ils ont des griefs, que les gars avaient fini avec un contingent. Nous n'avons toujours pas réglé le problème là. Donc vous autres, vous dites que vous pouvez finir avec des camères comme ça. Les survivants laissent, ils oublient parce que vous êtes trop forts. Hein? Il va vraiment les traumatiser. Non, c'est une erreur. Si vous faites même seulement du bruit, si les gars attendent seulement que vous allez débarquer, vous ne savez pas ce que vous allez créer au Cameroun. Hein? Que vous allez couper Internet. Mon gars, vous savez, même s'il faut que quelqu'un court jusqu'au pays voisin là pour passer le message, ils vont courir pour vous. Vous avez oublié qu'il y a les frontières. Mais les gars qui sont en haut là-bas sont doux, hein. Mais le pire, c'est que les gars, il y a 3 frontières là-bas au nord. Le Grand Nord là a 3 frontières, non? Hein, bah? Il y a des gars qui sont un pied au Cameroun et qui crachent au Tchad. Ça veut dire que tu es au Cameroun, quand tu craches, tu as craché au Tchad. Donc ça veut dire que là, comme ça, il y a le réseau. Là, comme ça, il y a le réseau. Donc vous dites que vous irez faire... Vous serez inquiété par Tchouchou là-bas, vous allez couper le réseau, vous allez baisser le débit au 237. Mais les gars qui sont à la frontière du Nigeria là-bas ne pourront pas passer le message. Ou bien SCA ou bien c'est du Tchad. Même Doum ça, vous êtes vraiment doumé. Est-ce que ça arrête encore les gens aujourd'hui? Hein? Vous aurez oublié que la garde de pas Tchouchou est là. Ils ont le téléphone satellite. Moi, au Rwanda seulement. Ouais, bah. Donc, vous avez oublié que pas Tchouchou a une garde. Ils ont les téléphones satellites. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Donc, c'est une erreur. Si vous allez créer du désordre là-bas pour l'arrêter, vous allez déclencher ce que vous ne voulez pas voir là. Ou vous souhaitez vraiment déclencher l'affaire là, parce que ça ne rien y comprendre. La paix est bien. Donc, le préfet de la vallée d'une Thème interdit la circulation des voitures entre 21 et 6 heures. Il y en avait d'abord beaucoup qui circulaient. Il y en avait d'abord beaucoup qui circulaient, mon frère. Oh non, les caméras. Vraiment. Donc, nous on attend seulement. On attend. C'est vous qui avez la balle à votre camp. Hein, bah. Cinq camions remorques partis en fumée entre Dabou et Grand Laou. Je sais que c'est où là-bas dans l'extrême nord, là-bas, ou dans le nord, il y a une fois. Attendons seulement. Oh, les fakes. Oh, c'est ceci. Oh, c'est un fake. Oh, c'est. Voilà dans le jeu des Camerounais.
Vous faites des rafles, vous ciblez les enfants du Nord, toujours la même façon de faire. La lâcheté. Est-ce que vous pouvez alors arrêter tous les enfants du Nord? Non. Vous ne pouvez pas tous les arrêter. Et vous irez là-bas et ramasser ceux qui sont concernés et ramasser ceux qui ne sont pas concernés. Parce que vous ne voulez pas partir. Il y a dit quelque chose qui avait été donné dans la paix du Seigneur. Abia, l'affaire là me dépasse. On t'a confié une charge ponctuellement. Et aujourd'hui, tu ne veux pas partir. Si tu vas alors récupérer ça by force, mais les Camerounais seraient devenus tes objets, mais alors tes paillassons, c'est impressionnant, hein. Je te donne, je te prête quelque chose, parce que c'est un prêt, hein. Non seulement tu ne fais rien d'important, d'utile avec, hein, mais tu veux rester là by force. Tu as créé de petits diablotins qui ont décidé de faire de ce pays. Ils nous parlent de lois. Ce sont nos lois. Quand les gars votent pour des députés là-bas, ce sont leurs représentants. Hein, la famille? Donc, ce sont nos lois. Nous pouvons les faire, nous pouvons les défaire. Donc, vous voulez dire que vous êtes plus gardiens de nos lois que nous-mêmes. Hein, bah? Faut nous expliquer. Oh, la paix, quoi la paix? Ce qui se passe au Cameroun, là, c'est une paix. Les Camerounais, c'est-à-dire, ils n'ont même pas une seconde de repos. L'embryon, même déjà dans le ventre de sa mère, bonjour Eunice, même dans le ventre de sa mère, est déjà dans un trauma pas possible. Il arrive dans ce bas monde, s'il a la chance de naître, même dans ce que vous appelez maternité, là. Il commence à lire. Il y a des enfants qui arrivent dans ce monde, sont ya prisonniers. Hein? Et Chantal Biya nous raconte sa vie, là. Est-ce que vous vous rendez compte qu'au 21e siècle, il y a des mamans et des nourrissons qui sont prisonniers? Qui sont prisonniers sans avoir été condamnés quelque part. Prisonniers dans des hôpitaux. Faute de paiement. Au 21e siècle, les gars. Un accouchement par voie basse coûte combien au Cameroun? Parce que vous n'avez pas toute notre médecine ici. Hein? Donc seulement dire à une femme poussée. Avant les hôpitaux, là, dans les villages, là, on disait à la femme, à la même femme poussée dans sa chambre. Hein. Des fois, c'est une natte, dans la brousse. Donc, vous facturez ça combien là-bas pour que les parents soient... Et Chantal Biya est là. On te dit que c'est la mère de la nation. Vous pensez vraiment que si Jeanne Irène était encore de ce monde, ça se passerait comme ça? Jeanne Irène aurait regardé les femmes camerounaises accoucher dans ce que vous avez, vraiment, et dans le sud, vous oubliez vite, hein. Vous, comment on appelle celle, si c'est de, comment on appelle la, Sus, le comédien là, Sus un comédien, avec sa tête comme le Cameroun retourné. Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce que tu racontes, Sus, machin? Donc, vous pensez que vous êtes plus du centre-sud que nous autres? Comme c'est devenu une histoire de groupe ethnique, là. Elle se fait appeler Sus un comédien. Et sa tête, là, tu retournes le Cameroun, c'est sa tête. Elle a la tête comme le triangle, inversé. Comme le triangle isocèle inversé. Ah, ça part des têtes là-bas. Toujours en train de faire croire que c'est une histoire d'ethnie. Oh... nous les Faravétim, elle croit que c'est parce qu'elle appuie sur son accent et on doit couper au couteau là qu'elle est plus Ewondo que quelqu'un qui n'a pas d'accent. Donc les Faravétim là sont plus, du moins, les Écancres sont plus camerounais que nous autres. Elles sont là, elles sont versées en Bénin. Et elle va te dire qu'elle est porte de Céline, elle porte de cela. Céline est camerounaise. Vous n'avez même pas honte. Oui, par contre, pourquoi tu ne portes pas du, comment on appelle, Imana ici? Hein, bah? Tu ne portes pas de l'Imana ici. Adjewa. Bonjour, Panam. Tic-tac. Cette fois-ci, là, une partie du Cameroun ne va pas se laisser faire. Il ne faut même pas rêver. Et il n'y a pas
des Camerounais avaient plus de bad que ceux du Grand Nord. La communauté du Grand Nord, je parle de la communauté, là-bas, il n'y a pas d'ennemis. Les gars qui ont l'éducation des enfants du Grand Nord, il n'y a pas plus de bad chez vous au sud que chez eux au nord. Voilà encore, ils ne font que signaler maintenant. Chaque fois maintenant qu'il faut le dire, pas 10 minutes. Pourtant, les gars, j'ai 53 personnes ici. C'est comment avec vous, non? Ça vous fait mal, hein? Parce que vous êtes étonnés qu'une enfant du 100% sud parle comme ça. Mais c'est la réalité, les gars. Nous ne sommes pas avec vous. Et vous le savez. Parce que beaucoup ne disent rien. Hein? Nous ne sommes pas avec vous. Comment on appelle fameux de quoi à moi, non? Et même si c'était quelque chose à moi. Jeanne saura dire encore que quoi? Pardon, excuse ma vie, n'écoute même pas le gens assez. Les gens qui ont le macabo. Elle a le goitre. Ça ne rajoute même pas une vue sur ta bêtise là. Non, non, oh, les enfants du centre. Qui est les enfants du centre? Nous, c'est là. La maltraitance, ça, vous avez commencé par vos propres maisons. Ce ne sont pas des gens de bien. Tous les ministres que vous voyez là et tout, genre, ils maltraitent et les cousins et des fois même les épouses et les enfants. Hein. Vous êtes entraînés à la maison avant de montrer votre bien-aime là à l'extérieur. Qui est avec vous? Ce sont les gars qui lèchent vos derrière là qui sont avec vous. Nous ne sommes pas avec vous. Hein. Non. Non, 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 non. Là, vous êtes tombés sur des os de mammouth. Hein. Nous ne sommes pas avec vous. Et c'est ça que vous ne voulez pas entendre. Qui? L'ennemi vient chercher quoi là-dedans? Quand vous voliez là-bas, si c'était une histoire d'ennemi, nous, chez nous, là, ce serait des petits paris. Hein. Les nous autres, là, ce serait des DC, des New York, il y aurait des gratte-ciel chez nous si c'était une histoire d'ennemi. L'argent que vous avez dans vos matelas, là, vous avez investi ça quelque part. Même les écoles, il n'y a pas. Il y en a qui ont conçu des écoles, il y a des hommes d'affaires, il y a des politiques, il y a, comment on l'appelle, comment on l'appelait le père son âme? Le père Fotso. Il y a qu'un Dissamba qui a investi dans l'éducation, hein. Un enfant du sud, là. Il y a qu'un Dissamba, hein, qui a investi dans. Qui d'autre a investi dans l'éducation? Hein, bah. Qui d'autre? Et Dissamba a commencé, c'est même le pionnier. Dissamba, c'est le pionnier. Venez vous parler, vous bavardez. Hein, bah. Celui-ci, il raconte que quoi? La nation, pas de se mêler de la politique intérieure. Hein? Je n'arrêterai pas Issa Chioma. Le rôle d'une armée est de défendre la nation, pas de se mêler de la politique intérieure. Je n'arrêterai pas Issa Chioma. Le rôle d'une armée est de défendre la nation, pas de se mêler de la politique intérieure. Attends, je regardais bien, ce n'est pas de Le l'IA. rôle d'une armée est de défendre la nation, pas de se mêler de la politique intérieure. Je n'arrêterai pas Issa Chioma. Le rôle d'une armée est de défendre la nation, Pardon, dites-nous. pas de se mêler de la politique intérieure. C'est contractuel. Le rôle d'une armée est de défendre la nation, pas de se mêler de la politique intérieure. Je n'arrêterai pas Issa Chioma. Le rôle d'une armée est de défendre la nation, pas de se mêler de la politique intérieure. I want to. Hein? Attendez. Mais non, c'est de l'IA. C'en est fini de ce drame. Ce soir, c'en est fini de ce drame. Réalise que tu as perdu, plus tu Vous faites du désordre quand même, hein, les gars. Non, les gars. Ce coup-ci, là, vous irez seul. Comme ceux qui nous disent ici que oh, venez lutter avec vos familles, si vous allez porter vos familles, vous allez chasser Issa Chioma là-bas. Ah, nous, on n'est pas dedans. Oh, le sud, oh, les enfants du sud, oh, bien et qui à nous, non. Non. Non, c'est pas un Camerounais, c'est même pas l'image d'un Camerounais. Ce monsieur-là n'est pas Camerounais. Et nous vérifions avant. Vous qui dites souvent, oh, ce sont des fakes. Nous vérifions avant. Donc, il faut laisser.
Les Camerounais, vous faites du désordre. Hein? Oh non, oh non. Pardon, laissez ma verre. J'ai besoin de boire. Je dois aller boire. Parce qu'à chaque fois qu'un fang Betty Boulou parle, le fang a dit que, oh, mais mouf. Il doit partir. Pour voir au peuple. Il n'est pas son domicile privé là-bas. Alors nous sommes ici, là, nous sommes couchés. Si vous voulez créer les boulets Yanjanga, en bas, si vous pouvez créer les boulets Yanjanga, allez inquiéter par Chiroma là-bas. Il y a les uns, il y a les autres. Quelqu'un veut y parler là-bas. Sur le marché des Garoua est entouré de la route. On peut aller les trouver là-bas. On peut aller eux. Mais ne laissons pas qu'ils viennent entrer dans le marché. Parce qu'il y a des gens qui vont venir piller nos pieds. Et ça va nous faire... Voilà une personne qui fait la pédagogie. Hein. Voilà un gendarme qui fait de la pédagogie. Vous êtes là, vous voulez faire le passage, un passage en force. Et c'est vrai. Il y a toujours des bandits parmi, hein. Il y en a qui essaient d'apaiser. Mais, comme vous dites là, vous envoyez les enfants des gens, les caïds de Yaoundé envoient les enfants des gens au choc. Lui, c'est l'enfant du pays, donc il ne peut pas accepter que sa cité soit pillée. Mais vous là, vous dites Coco, quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Mais vous envoyez les soldats piller d'autres villes. Est-ce que c'est normal? Comme disait souvent cette... nous sommes seulement ici là. Nous attendons. D'accord? Vous coupez Internet, vous le coupez pour... C'est votre problème. C'est vous qui avez les détonateurs. Les gars s'entraînent déjà sur la photo de Parapol. Il y a déjà des qu'on balance sur la photo de Parapol. Continuez. C'est vous qui avez créé ça. Les Camerounais étaient là, ils ne géraient même pas les effigies de l'homme là. Là, personne ne veut plus voir cet homme. C'est fini. Oh, sacralisation au sol. C'est une institution. Maman. C'est une institution. Pour certains, ça ne l'est plus. Hein? Si c'est une institution, c'est pour vous. Sur ce, nous attendons le là. D'accord? Vous enlevez les roues. Vous êtes quand même... Mieux vous laissez que les gars brûlent les roues. Ils vont brûler. Les roues sont la seule chose inflammable dans le pays là. Je vous regarde sur Algérie. Je dis que même nous autres filles là, nous autres femmes, nous autres femmes même là, nous avons encore l'esprit plus retors que certains hommes. Quand vous enlevez les roues comme ça, les gars vont chercher autre chose à... Enlevez aussi les poubelles. Les gars, enlevez aussi les poubelles. Oui, parce que dans les poubelles, là, il y a aussi beaucoup de choses à faire disparaître. Enlevez aussi les poubelles. Tant qu'à faire, vous enlevez seulement les roues. Un bas. Pardon, je vais me coucher. Vous enlevez seulement les roues, enlevez aussi les poubelles. Parce que les poubelles aussi peuvent servir de très bons feux de joie. Il y a des poubelles pour les arrêter, c'est la magie, hein. Il y a des poubelles qui brûlent à New Delhi 365 jours par an. Depuis des années. Les gars. Moi, il dit ça comme ça. On dit que Angumba, que Doum Yibé. C'est l'homme-ci que vous voulez. C'est l'homme-ci qui doit gérer notre... C'est lui le commandant du bateau. Vraiment, ça part de coiffure là. Et quoi que même les coiffeurs sont fatigués. On voit même, c'est-à-dire là où on a coupé pour lui mettre les implants maintenant, on voit tous les cheveux. C'est-à-dire, on voit là où on a tiré, regardez, on voit les cicatrices. Vraiment, on voit les cicatrices. On voit les cicatrices. Mais la fin de l'homme. Toujours chaud, gars. Qu'est-ce que Bidjan dit? Ce qu'on vous laisse faire, que nous aussi nous allons vous laisser faire, non? On ne peut pas vous laisser faire. On ne peut pas. On ne peut pas vous laisser faire le respect à notre patriarche. Parce que chez nous, les petits, c'est notre patriarche. C'est le seul qui nous reste. Et nous allons lutter
jusqu'au bout. Nous allons, comme la maman avait dit, nous allons l'accompagner jusqu'au bout. Ah bon? Et ce mandat-ci là, vous allez nous avoir sur votre dos. Est-ce qu'on vous laisse faire, que nous aussi nous allons vous laisser faire? Non. On ne peut pas vous laisser faire. Bidjan, t'as pas de patriarche là-bas, hein? Bidjan est boulot. Quand tu dis patriarche là, je demande, hein? Donc dans ma famille là, ma part de patriarche compte pour du beurre. Que ce mandat, vous l'avez déjà. Vous allez l'accompagner. Vraiment. Bidjan, vous êtes combien, non? Est-ce que vous vous rendez compte que vous vous adressez au peuple d'un pays? Maman, on parle de 35 millions au plus bas, plus ceux qui sont à l'extérieur. Nous n'allons pas vous laisser faire. Bidjan, il s'adresse à nous comme s'il faisait partie des caïds du pays. Ah, Zambe. Nous parlons d'une république. Hein? Vous avez entendu ça? Il a menacé Babandje Boeing 777. Caribou. On ne peut pas. On ne peut pas vous laisser manquer de respect à notre patrie. C'est arrivé là-bas. Parce que chez nous, les petits, c'est notre patrie. C'est le seul qui nous reste. Et nous allons lutter jusqu'au bout. Nous allons, comme la maman avait dit, nous allons vous les qui? Jusqu'au bout. Et ce mandat-ci là, vous allez nous avoir sur votre dos. Mais c'est pour cela qu'on dit que vous n'aurez pas le mandat là. On sait ce que vous allez faire. On ne peut pas vous laisser faire. On ne peut pas. On ne peut pas vous laisser manquer de respect à notre patriarche. Parce que chez nous, les petits, c'est notre patriarche. C'est le seul qui nous reste. Et nous allons lutter jusqu'au bout. Vous les qui? Comme la maman avait dit, nous allons la avec la tête comme le corps aussi. Et ce mandat-ci là, vous allez nous avoir sur votre dos. Est-ce qu'on vous laisse faire, que nous aussi nous allons vous laisser faire? Non. On ne peut pas vous laisser faire. Apata. Bidjan est qui dans la République à Zambedou? Mais le culot là, sachez ton marché, comment j'ai cherché ma part. Hein? Interpellé par l'Assemblée il y a quelques jours. Hein? Avec un matériel de fraude électorale. Et il y a des menteurs comme ça. Vous n'avez même pas honte. Bidjan. Oh non. Donc quand tu dis là que nous, vous les qui? Nous n'allons pas vous laisser. Vous les qui? Votre n'a pas voté pour Biya. Tu comptes sur quoi? Tsangmelima n'a pas voté pour Biya. Tu comptes sur quoi? Hey. Wonderful palaba. Yeah. Je suis dépassé. Le gars, il menace comme le caïd du coin. Wonderful. Nous n'allons pas vous laisser faire. Et vous pensez que quand vous avez fini de menacer comme ça, nous autres allons seulement tendre les bras comme ça que amenez-nous, hein. Ouvrez la bouche, faites dedans, hein. Yeah, pardon. Mieux, je go d'abord. Bidjan à gauche. Bidjan à droite, Bidjan au milieu. Ah, le gars là doit peser 60 kilos tout mouillé, hein. Son père le défend. Ah, il savait sur quoi il compte. Je suis dépassé. Bidjan, tu es qui? Même le journalisme t'a dépassé. Même le journalisme t'a dépassé. Maman, nous n'allons pas nous laisser faire. Bidjan fait partie des gens qui nous menacent maintenant. Eh, celle-là, Marthe Cécile Minka, pardon, laissez celle-là, je suis fatiguée de voir ces bêtises. Mais celle-là, depuis, elle m'a dépassé. Je vous dis, quand ces histoires-là atterrissent devant mes yeux, je zappe seulement. Il y a des gens, j'en ai parlé tout à l'heure, Eunice. Je leur ai dit les images sinon. Je leur ai dit
que, mais à chaque fois, vous avez utilisé ça en 2018 ici, disant que oh, les armes ont fait que. Si j'ai vu ça, il y a des jours, mais nous, on ne s'arrête pas sur tout. Il y a des jours, j'ai seulement dit que, moi, vous pensez que nous avons le cerveau lessivable. Ou bien l'enregistrement, là, c'est 2 minutes comme le cerveau du poisson rouge. Il a dit ça au début, c'est comme, bah, moi, les images, je vois ça là depuis des années. À chaque fois qu'on dit qu'on a arrêté d'autres personnes, on met toujours la même photo là. J'ai vu ça depuis des jours. C'est là-bas depuis des jours, non? La photo là se balade. On a arrêté, ils ont fait entrer les trucs. C'était sur le coin de l'Est là. La voie de l'Est, un truc comme ça. Ah, j'ai vu ça là-bas. C'est genre que tu enjambes seulement quand tu traverses. Parce qu'il y a des bêtises qu'il faut laisser là où elles sont. Hein. C'est nous qui les rendons souvent virales. Si, j'ai vu ça, c'est la voie de l'Est, un truc comme ça. Il y a des jours, voire même une grosse semaine. Hein. Je peux me tromper, mais je tombe sur ça et enjambe seulement. Je dis que, hey, pardon, moi, je ne vais pas rendre ça viral. Hein. Ah, le père les défend, mais le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Hé, Bidjan nous menace. On t'a foutu. Ça a vraiment cuit, hein? Ça a vraiment cuit. Bidjan. Nous n'allons pas nous laisser faire. Vous les qui? Elle a supprimé. Ah, je vous dis que ça fait des jours. Attendez, la voie de l'Est. Je crois que c'est la voie de l'Est. C'est quelque chose de l'Est. La voie de l'Est. Ça fait des jours que je vois ça là-bas, il sourit seulement, il dit que, tchaï, mon frère. Non, pas l'Est de la France. C'est quelque chose de l'Est. Si c'est info de l'Est, un truc comme ça. Et puis ça là-bas, il dit, hey, vraiment les Camerounais, c'est vraiment souffre entre vos mains. Dès qu'il y a tcha-tcha, les machins sont entrés, hein, les armes sont entrées au Cameroun par ceci, par cela. Il dit, hey, les gens-ci, vous pensez que nos mémoires sont effaçables? Et il y a quelqu'un d'autre qui avait même sorti ça. Je crois que c'est l'autre, comment le rat qui roule bien. Je pense que lui aussi. Non, il y a des choses, moi, il peut faire puger ça de mon cerveau. Dès qu'ils sortent ça comme ça, j'enjambe seulement et dit, hé, Azambe. Ils prennent vraiment les gens pour des dooms. C'est toujours la même photo pour illustrer. Hein. Donc, vous avez arrêté les gens à l'Est. Vous n'avez donc pas une photo contractuelle. Vous avez arrêté les gens, vous avez trouvé des armes à l'Est et vous n'avez pas la photo qui va avec. Toujours la même photo. Oh non, vous avez utilisé pour les embats, vous avez utilisé ça pour le MS. Vous avez, maintenant vous utilisez, oh non, oh non. Oh non. Non, moi je suis dépassé. Hein. Si elle retrouve ça, elle va faire la capture. Non, moi j'ai enjambé, ouais, je me dis que, hé maman, comme vous pensez que nous autres n'avons pas de cerveau là. Ça fait des jours que je vois ça. Ils n'ont même pas honte. Et après ils disent qu'on les fake, qu'on les fake. Les gars qui font même rentrer les rindinding là, est-ce que vous les voyez? Le sous-préfet de Benganga lui dit quoi cette fois-ci? Actualité de l'Est, voilà. Ça fait des jours que c'est là-bas. Elle ne parle pas de tout non plus. Actualité de l'Est, voilà. C'est là-bas où j'ai vu ça. Ça fait combien de jours? C'est là-bas depuis. Je ne rends pas leurs bêtises la virale. Des fois, il faut laisser les choses où elles sont. Hein. Ce sont eux qui parlent, ce sont eux qui entendent. Ils lisent, ça tourne là-bas en vase clos. C'est aussi une erreur que nous commettons souvent. Parce qu'il y a des gens qui s'affolent. Hein. Celle de Minka, là, oh, ce sont des personnes qui vont disparaître hein, le moment venu, sans laisser de traces. Et c'est devenu récurrent. Hein? C'est devenu récurrent, c'est comme cette image-ci là. Hein? Ils ne font que dire qu'on a arrêté les gens. Oh, 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 oh. Tout ça pour dissuader les masses, hein, pour faire peur. Et beaucoup de Camerounais ont bravé leur peur. Hein. Faut même pas croire. C'est pour ça que vous dites souvent que Facebook ne m'aime pas. Je suis assise à ma chose, là, elle tombe sur des pages. Je dis que, tchai, toi tu fais quoi ici? Peut-être que c'est lié à mon algorithme aussi. Quand tu fais certaines recherches, Facebook aussi te sort
des choses liées à tes recherches. Ils ont sûrement enlevé. Ça fait des jours que ça se balade là-bas. Mais il parle en vase clos, dis donc. Qui les gère? Voilà, donc les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets n'ont jamais fait autant de communiquer. Vous dites que les gars, est-ce qu'ils vous suivent? Quand vous publiez vos communiqués comme ça passe où? Sur les réseaux. Tout le monde est connecté. Hein? Ils ont enlevé. Est-ce que tout le monde est connecté? Tout le monde n'est pas connecté, Dion. Faut nous laisser ça. Ce sont des pages qui appartiennent aux petits extrémistes là. Mais ils parlent en vase clos, hein. Il ne faut pas croire. Nous autres qui en avons marre là, on fait quoi avec? Les Camerounais en ont marre des jouisseurs là. A dit que les gars vous oppriment et quand ils agissent là comme le roi et sa cour à l'époque. Les gars jouissaient. Quand ils étaient inquiétés, ils appelaient la grande masse à les protéger. Que votre roi en danger, venez le protéger. C'est comme ça qu'ils agissent. Ces gens-ci. Ils sont dans les jets privés, ils nous narguent. Le jour où ça commence à rame, ils nous disent au secours, venez, votre roi est en danger. Mouf! Elles ont mangé, bonjour Nicole, elles ont mangé le royaume, c'est ça pas le royaume, allez le défendre, vous êtes sa cour, non? Allez le défendre, nous on n'en veut plus. D'accord? Moi, je vous ai dit que les endroits où ils gardent les gens qui raflent là, nous devons manger le poisson braisé sur le toit là. Pas les bacs Badjona, là où ils prennent les gens, ils vont enfermer là. Là, quand ça va commencer à chauffer là, on met d'abord le poisson braisé sur la toiture et on cuisine. C'est ça qui est ça. Parce que si on loupe cette fois-ci là, oh l'oppression, ça dit l'oppression qui aura 237. Ah, c'est vous qui voyez. Je dois ranger mes affaires. Il faut que je recommence ma couture ce week-end-ci. J'ai des choses à faire. Il y a mes tableaux à faire. Aujourd'hui, c'est le point de non-retour. Serge Tamba, je rêve de couper la chandelle à Serge Tamba. En vrai, dans mon sommeil, je rêve que je suis en train de... J'ai fait des rêves comme quoi j'étais en train de couper la chandelle. Parce que je n'aime pas des personnes qui n'ont pas les moyens de leur politique et qui parlent fort. J'ai rêvé que j'étais en train de couper la chandelle. Zang. Et comme il n'a pas d'amortisseur là. Donc vous imaginez, moi-même si j'ai mes problèmes musculaires, je rêve que je suis en train de couper la chandelle à Serge-Tamba. C'est grave, hein, c'est que l'heure est grave. Oui, il est en train de renoncer la bande. Il est en train d'organiser dans son quartier. Hein? J'espère que les enfants là vont bien l'escroquer. Mais c'est l'argent, non, on leur a donné l'argent. Les Serge-Tamba comme ça n'ont pas honte. Quand on donne comme ça, il met 90% dans sa poche et il va donner une bière aux enfants de haute du quartier. Mais il sait que les Camerounais maintenant prennent et ils mangent et ils font le contraire. Donc, coucou, Président Clouaman, comment vas-tu? Non, ils ne vont pas se stigmatiser le Grand Nord, ils mentent. Ils ont ya fait non, avec l'Est, avec l'Ouest. Ils ont ya fait avec les Bamileke, non. Ils ont mis du temps à... Vous savez, il y a des jusqu'au boutistes. Il y a des jusqu'au... Là, vous êtes au mauvais endroit. Non. La Constitution fait que vous êtes allé taper un coup de pied dans la mauvaise soumière. Oui, pas vos bêtises là. On vous a dit que nous, on ne gère pas les ethnies, non. On ne gère pas les ethnies. Du tout. C'est là le pas Chiroma vous a gagné. Ah, c'est ce qu'il faut, président. C'est ce qu'il faut. Tu cherches mal le Bruno Bidjan, là, tu ne vois pas. Tes maîtres là, tes maîtres à penser là, le jour ils vont bosser, ils vont pas te mettre dans leur bagage jamais, hein, les gars. Tu n'es rien à eux. Hein, Bruno Bidjan.
Vous allez faire revenir Raoul Biya, c'est lui qui devrait avoir honte. Lorsque son patron s'est retrouvé en prison, là, il avait Boza, non? Hein? Il avait Boza, maintenant il vient faire la bouche. Il vient faire la bouche. Mais il oublie que si il n'est plus rentable, hein, les gens vont le laisser tomber. Nous regardons seulement. Ils sont tombés sur garçon. Ils ont ya perdu 5 régions sur 10. Mais jusqu'à la dernière seconde, ils vont dire que c'est un gars du Nord qui a emballé, vous a donné les gars. Et nous vous demandons juste de remettre ça au centre du village. On ne vous a même pas dit de donner à quelqu'un. Donc c'est Aïdjo qui était bête. Les écancres là veulent nous faire comprendre que c'est Aïdjo qui était bête, bien très intelligent. Pourtant un dictateur, El Hadj. Ah non, l'homme ça a du charisme. Ce monsieur avait du charisme. Bah, non. El Hadj Amadou Ahidjo avait du charisme. Et vous voyez les Gandoura là. Oh non, les Gandoura apportent la majesté. Oh non, oh non. Et il va fuir, il aura les moyens de fuir. Bidjang, il va fuir pour aller se cacher. Oh. A dit El Hadj, oh non. Il y a les uns, il y a les autres dans ce bas monde. Nous étions encore jeunes, mais donc l'homme, c'était un tueur. C'était un tueur. Sauf qu'il avait fait un mauvais casting. Mais il avait à cœur de laisser une stabilité au Cameroun qui aurait dû perdurer. C'est tombé entre les mains de cinglés. Aujourd'hui, il pense que les Camerounais, le Cameroun et les Camerounais sont à eux. Ils vont se cacher au moins Wanda. Bruno Bidjang, tu vas te cacher où? Tu vas te faire une chirurgie esthétique. Parce que les gars ne vont pas te laisser. Nous n'allons pas ceci. Le mandat, si, on ne va pas vous laisser. Et prenez d'abord le mandat, on voit. Donc les gars sont convaincus. Il dit que le voleur qui vient te narguer chez toi, il dit que je prends, il envoie. Bonjour Nicole, mes migraines sont en train de faire toc-toc à mon cerveau. Il m'avait, pardon. J'en ai trop entendu pour aujourd'hui. Nous n'allons pas vous laisser faire. Mais les gars, vous avez eu quelle éducation? Nous parlons de la République. Les gars ne sont même pas au niveau du village. Ils vivent dans les dénis. On vous dit que même voir me canama de leur... que le père là, il s'est reposé. Mais comme vous voulez rester là à piller la nation, à piller l'État, à piller le pays. Non mais, Alain, moi je suis dépassé. Ce sont des rigolos. Si le régime de Yaoundé n'a trouvé que cela pour les garder, maintenir au pouvoir, c'est qu'ils sont désespérés. C'est qu'ils sont désespérés, il n'y a plus rien à en tirer là-bas. Qui? Raoul, le rat qui roule bien. Zamba Beliloli. Un trouillard comme ça. Une fois son patron inquiété, et il avait peur d'Amougou Belinga. C'est d'Amougou Belinga qu'il a eu peur. C'est de lui qu'il a eu peur. Amougou Belinga derrière les barreaux. C'est de lui qu'il a eu peur. Et il vient parler fort aux gens ici. Bia ceci, Bia cela. Les enfants en babouche qui tiennent tête à votre armée. Biba là, cet après-midi. Le week-end, ce sera long. Puisqu'ils disent qu'ils vont aller cueillir notre chouchou, pas chouchou, je ne sais pas. Raoul, maintenant, tu publies les affaires de Biemton. Biemton, c'est qui? Biemton, lui-même a été traumatisé. Il ne sait plus ce qu'il attend de la vie. Vous vous souvenez de l'affaire Samy? Mais il avait fait la même chose avec l'affaire Samy, non? Il en est où aujourd'hui? Est-ce que vous vous souvenez que Biemton aussi disait qu'il maîtrisait l'affaire Samy le Noir? Qu'il avait les preuves. Karine Mungwa avait fait que... il fait la même chose avec les élections. On s'en gère le genre ci. Pardon. Les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie, là. Il faut nous excuser. Nous parlons de seulement pour les coches. Mais à la vérité, qui gère celui-là?
Il a 5 personnes qui commentent sur son mur. Every day. Every single day. Le gars, il a 5 personnes qui commentent là-bas. Non, pardon, bientôt. Et il n'a pas, depuis la Norvège là-bas, il ne parle plus des en bas. Depuis, oh, tel n'est pas un leader en bas. Oh, tel, depuis là, il a un macabo contre Tiro, je sais pas. Oh, quand par Chichou dit qu'il a eu les en bas, tel leader en bas. Oh, tel n'est pas le leader en bas, c'est un tel. Oh, wow, 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 wow. Pardon, laissez, le gars, il occupe seulement nos oreilles avec sa part de son. Ce sont les Camerounais aujourd'hui qui ont leur avenir entre leurs mains. Ce ne sont pas les gars comme celui-ci. Pardon. Même nous-mêmes là qui sommes à l'étranger. Ce sont les enfants du Cameroun eux-mêmes. Les enfants qui sont dehors là. Qui veulent voir autre chose. Ce sont eux qui ont l'avenir du Cameroun entre leurs mains. Donc les bas, comment on appelle? Les bas, celui-ci là. Il devrait même s'estimer. Il devrait estimer être heureux. Il devrait... Lulu? C'est à toi ça, je crois. On dit pardon. C'est pas à toi ça. Et je croyais que c'était les trucs de ton téléphone. Non, ce sont mes aiguilles, je crois. Non, c'est à toi. Tiens. Et tu en as besoin d'autant. Hein? Tiens. Non, c'est ton paquet ça, Thibaut. Mon agent souffre. L'agent qui n'est pas souffre entre les mains de l'enfant aussi. Je me suis demandé si j'avais commandé quelque chose. C'est le reste de ta commande, Lulu. Non, ils sont là, ils ont leur part de macabo. Nous leur avons dit que nous, c'est un prétexte. Bia doit partir, le reste là, c'est leur problème. Chiroma n'a pas gagné les élections, mais en même temps, les mêmes personnes disent que Bia n'a jamais gagné d'élection. Donc, les gars, c'est pas ce bon-là que si Bia n'a jamais gagné d'élection et qu'il est resté au pouvoir toutes ces années, pas Chouchou pour aussi devenir président sans jamais avoir gagné d'élection. Il y a quoi? Un gars? Non. Nous disons que Bia, depuis 92, n'a pas gagné d'élection, non. Mais il est resté là tout ce temps. Donc, si pas Chouchou doit seconder, doit passer après Bia, balle au centre. Yaoundé fait la résistance. Ah, c'est vous qui pensez que Yaoundé fait la résistance. Yaoundé ne fait pas la résistance. Vous êtes pressés. Bah. Et même si Yaoundé fait la résistance, Yaoundé va finir par suffoquer. Yaoundé va finir par suffoquer. Ils vont se lever seuls. Parce que Yaoundé a d'abord voté pour Bia. Yaoundé n'a pas voté pour Bia. Donc, sur ce, les journées sont longues à nous, désormais. Dit que les préfets souffrent. Hein? Dit que le préfet dit que la paix est bien. Oui, la paix est bien. Nous sommes d'accord. La paix est bien. Nous nous attendons, c'est le week-end de tous les risques. Nous nous attendons ici. C'est vous qui avez les détonateurs là-bas. Ah. La famille Biba là. Le boulot m'appelle. Voilà un député qui est parti comme ça. Hein? Ce sont eux-mêmes qui cherchent même leurs problèmes. Voilà un député qui est parti comme ça à cause du mensonge de certains. Oh, la paix est bien. C'est vous qui sortez les rindinding. Oh, la paix est bien. À cet après-midi.
Les Camerounais risquent de régler leur compte. Hein. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Entre eux, là. Ciao, ciao. Nakupenda, est-ce que j'étais invité ici? Oh non. Pourquoi vous êtes fatigué? Je suis dans ton salon. Même si j'étais dans ta télé, tu connais la zapette. Est-ce que tu connais la télécommande? Nakupenda. Je ne t'invite pas ici. Il y a des choses, quand ça s'affiche sur TikTok, quand je suis sur TikTok, ça s'affiche sur mon téléphone. Mon poussi, Shop Panari. Hein? Nakupenda. 237. Faut pas être idiot comme ça. Je n'étais pas invité ici. Je n'étais pas invité ici, mon frère. Je suis sûr que je t'ai même muté au moins une fois. Hein? Tu es fatigué de ceci. Si tu es fatigué, tu vas te coucher. On n'achète pas le sommeil. Est-ce qu'on paye pour pouvoir trouver le sommeil dans la Nakupenda? Chaque temps, tu es ici. Chaque temps, tu es ici. Oh, nous sommes fatigués. Oh, toi qui? Je t'ai invité ici. Et quand vous allez, il y a des dooms officiers. Il y a des choses ici, je vous dis, c'est quelque chose. Regardez, les éléments du 237. Voilà ça. C'est toi ça. Nakupenda, c'est toi. C'est toi ici. Bonjour Madi, c'est toi ici Nakupenda. Ou c'est un autre Nakupenda? Peut-être que c'est un autre. C'est pas la même photo de profil. Donc je pose la question de savoir si, moi si là, je t'ai déjà envoyé une invitation. T'ai-je déjà envoyé, c'est pas le même. T'ai-je déjà envoyé une invitation? Non. Non. Mais l'homme stupide que tu es, je ne sais pas, tu es même un animal. Non, non, oui. Que tu es, tu marches, tu viens, tu entres dans le salon de quelqu'un, tu dis que tu es fatigué de l'entendre. Je suis dans mon salon. Tu es dans mon salon, je ne t'ai pas appelé. Et comme tu es maso, je te laisse là, il ne te bloque même pas, il ne te mute pas. Reste là. Tu partiras comme tu es arrivé. D'accord? Parce qu'il y a un moment où on ne peut pas protéger quelqu'un contre lui-même. Ça dit ta bêtise là, c'est à toi-même de prendre ton traitement. Je ne peux rien pour toi. Tu as compris? Tu es libre de passer loin de chez moi. Tu ne peux pas entrer chez moi, tu commences à dire que je vis trop ma vie. Que je suis à mon aise chez moi. C'est que tu as un problème. Vous faites partie des sociopathes. Des sociopathes créés par le 237. Vous êtes nombreux comme ça. Moi, c'est quand quelque chose, une démarche de quelqu'un ne me dit pas, il ne traverse même pas. J'entre sur ton direct pour faire quoi? Hein? J'entre sur ton direct pour faire quoi? Faut souvent nous expliquer vos démarches. Hein? Est-ce que j'ai partagé, moi-même si je suis de ceux qui ne partagent pas leur direct? Tu as vu un de mes directs atterrir de par mon fait sur ta boîte, sur ta messagerie? Non, jamais. Donc tu arrives ici par quelle alchimie, je ne sais pas. A dit tu bosses pour arriver chez moi et tu pleures. Je t'ai invité. Oh, wonderful. Donc reste là. Quand tu dis que tu es fatigué, tu es fatigué. Si tu es fatigué, tu vas te coucher. Le sommeil est gratuit. Tu fais là comme un nouveau-né qui lutte contre le sommeil. Tu es fatigué, tu vas te coucher. Quand moi je suis fatigué, je vais me coucher. J'adore même dormir. Je ne peux pas me mettre à suivre quelqu'un qui me casse les oreilles au lieu d'aller dormir ma chose au calme. C'est à cause et pour des personnes comme vous là que nous sommes ici, que nous bavardons depuis 7 ans. Dans l'espoir que votre bêtise soit purgée. Et tu as compris? C'est notre bavardage qui fait à ce que les Camerounais soient de plus en plus nombreux. Comme ça te sert là. Ça ne dépend pas de toi. Le tout était d'inverser la tendance, d'avoir moins de Nakupenda. Des bouffeurs d'oxygène et d'énergie là.
Aujourd'hui, là, il vous a dit que Biya, dans les faits, a perdu 5 régions, et pas les moindres, 5 régions sur 10. Pas les moindres. Plus de la moitié du territoire. Oh, vous arrêtez, vous n'arrêtez pas. Oh, nous n'en sommes plus là. Arrêtez les embats, n'a pas arrêté ce qui se passe au Nozola. Donc, vous devez... Okay. Il paraît que Anangouat vous fait l'île. Écoutons mon ex-ami Anangouat. Les phrases utiles pour les aider. Ce qui est pire, c'est que certains qui répètent ce genre de conneries, c'est des misérables. Qu'un cadre camerounais qui profite du système bien ait ce genre de raisonnement. Après tout, pourquoi pas? Il sauve sa peau, il sauve son ventre. Mais quand tu tombes sur des gens qui vivent dans des maisons en terre battue, en carabotte, qui te répètent ce même genre de conneries, tu dis non. Les mecs sont là, ils vont jouir avec ton pognon et tu sers d'idiot utile. Non. Écoutons mon ex désormais ennemi Anangouat. Je prends 2 jours de boulot. Je peux faire ça pour le Cameroun. Je peux le faire. 2 jours de boulot où je ne serai pas payé. Je prends 2 jours de boulot, je m'assois sur les PV des DECAM et je vous apporte la preuve de la fraude. Et déjà, vous-même, vous pouvez le faire. Les lives que je fais, ça vous donne les premiers outils pour aller chercher la preuve. C'est pour que dès que vous voyez un PV qui a une certaine participation, on commence à dire, il y a un fou là-bas en France qui m'a dit, ça c'est bizarre. Donc j'ai pas trop compris ce qu'il a dit. Et ils ne font pas. Il a réussi à démontrer que ça c'est bizarre. Voilà. Et je vais vous expliquer dans quel cas on se trouve avec les PV. Il est sur TikTok. La variance est faible. Il est sur TikTok, allez là-bas. Les valeurs se concentrent autour de la moyenne. Dès que tu t'éloignes de Mbindi comme ça, là, Mbindi comme ça, parce que Mbindi là pour toi, c'est pas ça qui compte. C'est pas parce que c'est Mbindi pour toi. Mbindi en termes d'écart type. Parce que le Mbindi là pour toi qui est comme ça là, n'est-ce pas? Ça peut être 800 écart type. C'est ce qu'on appelle en statistique le Z-score. Z-score. Quand on dit Z-score, c'est combien d'écart type. Lui, il est matheux. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. C'est vous a dit que ce que je vois là donnera plus de 100%. Pourtant, j'ai horreur des maths. Bonjour, aloha des généralistes. Jamna. Je vous ai dit ça ici. Quand j'ai vu les bidouilleurs, j'ai seulement secoué la tête. J'ai dit, tchaï. Et lui, il vous explique là-bas, en termes de matheux. Moi, je ne suis pas une matheux. Je vous ai dit que ça allait donner plus de 100%. Et ils utilisent ça aujourd'hui pour raconter n'importe quoi. Je réponds à Momo de Diejon. Mon cher maître Sim, faisons un peu de mathématiques électorales. Il osait dire qu'il fait les mathématiques électorales. C'est ça qui est intéressant au Cameroun. Allez chez Anango. Minable en mathématiques, mais comme tu es populaire, tu as la grande gueule. Allez chez Anango. Et que tu as des supporters débiles qui te suivent. D'ailleurs, ça a pas mal baissé sur sa page. Moi, je suis en train d'enregistrer mon direct sur Facebook là-bas. Il ne veut pas Anango dans mes pattes. Vous venez publier les résultats ci-dessous. Parce que lui, il est du genre, dès que tu cites son nom là, et tu... Il te rappelle à ses bons sentiments. Si par hypothèse d'école, on considère vrai vos résultats de 54,8% sur 18 départements, toi tu es du gouvernement, tu ne dois pas considérer vrai, Momo de Diejon. Si tu penses que c'est faux, tu apportes la preuve puisque tu es du gouvernement, donc tu accèdes, tu es ministre délégué auprès de la justice. Donc je pense que c'est dans ton rayon. Tu peux aller chercher le faux connard. Si ces PV sont faux, tu peux aller dans les vrais PV, trouver. Le problème, c'est que je sais que vous n'avez pas pu trafiquer les PV qu'il a présentés. Parce que vous savez qu'il pouvait vous confronter. Si vous avez fait le truc là... Oui, c'est pour ça que je dis à ceux qui veulent suivre d'aller là-bas. Nakou Penda, ferme ton trou. Va gérer ta part là ailleurs. Ça, c'est mon mur ici. Est-ce que tu as compris? Tu as un mur égal au mien. Je n'étais pas invité ici. Ça fait 7 ans que je bavarde avec mon énergie, que je n'ai d'ailleurs pas. Hein? Je force pour être ici. Si ça t'énerve, tu as une république. Hein? Oh, le domaine de la politique demande une certaine connaissance aveugle. Mais qui tu veux qu'il soit aveugle là? Il faut souvent lire vos phrases à haute voix avant d'appuyer sur envoyer. Lis ta phrase, idiot. Et le genre d'idiot aussi, là, ça m'insupporte, je bloque. Donc, tu demandes à qui ici d'avoir une connaissance aveugle? Est-ce que la connaissance devrait être aveugle? Si tu ne comprends pas, si tu prends ça d'une façon aveugle, c'est que tu n'as pas compris. Tu dois pouvoir comprendre. Et pour apporter la preuve que tu as compris, tu dois pouvoir restituer. Et en principe, dans tes propres termes, on ne te demande pas de réciter une leçon. Réciter ne veut pas dire que tu as compris. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as d'abord entendu? Je répète, tu dis, le domaine de la politique demande une certaine connaissance aveugle. Depuis quand la connaissance est aveugle?
Bloqué, dis donc. C'est pas possible. C'est hallucinant, hein? Et il arrive, là, il veut faire son intéressant. Ouais, il m'avait fait ma part de... Il m'avait pointé, j'ai mon tableau à faire. Non, ce sont eux les plus énervés. Oh, tu bavardes beaucoup. Il va bavarder beaucoup pour rien. Heureusement que toi, tu ne bavardes pas beaucoup. Tu es une doum. Allez, bien bas, je vous salue. Biba là, pour ceux qui sont intéressés par les statistiques et tout, allez chez Anangwach. Ici, là, il nous a dépassé. En Angola, il a des choses qu'il peut dire, il dit des choses qui tiennent la route, hein, mais sur le plan personnel, il n'est pas facile à gérer. Hein. Et moi, je sais souvent déposer les colis, c'est bon. Hein. La paix est bien. Est bien. Et ils ont restreint l'accès Internet, mais il y a les frontières. Si une info doit sortir, elle sortira. Hein? Il y a Internet aux frontières. Le tout, c'est d'avoir l'information. Quand ça arrive à l'instant ou une heure plus tard, s'ils n'inquiètent pas, ils vont déclencher les bouliens Djanga ce week-end. À bon entendeur, salut. Sur ce, à plus tard. Ciao, ciao.